musulman, où il a sa petite chambre comme tous, et où il est étiqueté comme chrétien, et il annonce l'évangile dans le grand réfectoire, à tous les musulmans, et aux imams. Ça fait des années que ça dure, personne n'a fait de mal encore. Il y a des choses, il faut des audaces quelquefois. Hein. Il y a eu, c'est comme ça. Mais on nous raconte des histoires. Moi j'étais en Algérie il y a 3 ans, à Oran, quand c'était un lieu chaud, j'ai dit la messe tous les jours dans le quartier. On dit c'est interdit, etc. On a dit la messe, et puis voilà, et puis tous les petits musulmans du coin sont venus à la messe. Incroyable. Et alors, il faut quand même, je crois, ne pas trop mettre son mouchoir dans sa poche. Hein. Alors, voilà ce musulman qui envoie, c'est pas celui-là, c'en est un autre, il y en a eu un vrai paquet. Je ne sais pas comment remercier tous ceux qui m'ont donné cette joie de Noël. C'est extraordinaire. Oh, je ne puis pas décrire ma joie, tant j'ai été secoué au plus profond de moi-même en recevant les cadeaux que vous m'avez envoyés. Au moment de Noël, grâce à un appel que je faisais à beaucoup de gens, je pouvais donner un cadeau à chaque détenu. Il y en avait 1000 et quelques. Hein. Alors j'avais des grands chariots, je passais dans les couloirs, tapais dans les portes, surveillant, m'ouvrais les portes, je rentrais un coup de lampe, et puis voilà, chacun avait son cadeau, et puis pouvait donner un cadeau. Voilà encore une action qu'on pourrait faire pour la prison de Caen. Vous avez 3 prisons, je crois, 2 ou 3, on pourrait faire, c'est donner un cadeau à chaque enfant de détenu. Pas je faisais aux détenus, mais en plus aux enfants de détenus dans les villes de la région parisienne et partout. Alors ils recevaient un papier dans leur cellule avec des petites cases à mettre un plus, avec toute une liste de cadeaux qu'ils pouvaient choisir. Puis j'avais monté tout un grand courant à l'extérieur, des milliers de personnes, et selon le cadeau qu'ils avaient commandé, on avertissait une personne qui s'était proposée pour faire un cadeau et se chargeait de faire le cadeau. Puis on le portait, etc. C'était incroyable. C'était la manifestation de l'amour des chrétiens pour ceux qui étaient dans la misère. La souffrance d'un père, moi je parle d'un père, j'étais une prison d'hommes, pas de femmes, maintenant ça doit être pareil, et pire peut-être, mais enfin, la souffrance d'un homme à Noël de ne rien pouvoir faire pour ses enfants. Et pour sa femme, si c'est encore lié, quelle souffrance. Et voilà que quelqu'un a pensé à leur souffrance, il y a pensé, avant même d'y répondre, et va répondre à son besoin, avec des mots gentils, avec la prison métamorphosée. C'est vraiment beau. J'ai été secoué au plus profond de moi-même en recevant les dons que vous m'avez envoyés. Alors on a un grand mouvement qui couvre maintenant le monde. Je vais repartir bientôt là à Madagascar pour visiter toutes les prisons de Madagascar et mettre sur pied le Pont Larron et puis les îles autour, etc. Mais j'ai vu aux États-Unis, à Washington, on était il y a 2 ans avec Suzanne à Washington, et dans les prisons partout, en Espagne, en Pologne, en Roumanie, etc. Madrid. Madrid. Oui, Madrid, partout, hein, et rentrer dans les prisons partout. Eh bien, à Washington, ils ont mis sur pied, notre groupe a mis sur pied ce qu'ils appellent l'arbre de Noël. Alors, ils mettent des arbres de Noël dans tous les supermarchés, dans tous les grands magasins, avec des affiches, etc., annonçant aux gens qu'il faut mettre leurs dons, leurs cadeaux pour les enfants de détenus. Alors, tout Washington est couvert de cette action. Et alors, ça déborde le cadeau qui est donné, mais ça crée une ambiance, ça fait réapparaître les détenus dans le courant normal de la vie. Même ceux qui ne donnent rien, ils ont lu ça, tiens, il y a des détenus. Parce que créer un courant, c'est pas seulement aider les détenus, c'est, enfin, vous devinez. Donc j'ai été secoué au plus profond de moi-même
en recevant les dons que vous m'avez envoyés. Je voyais un détenu qui me montrait la lettre de sa femme dans sa cellule après Noël. Je ne sais pas qui est le Père Noël, mais en tout cas, il a fait jaillir des étoiles des yeux de nos enfants. C'est quelque chose de merveilleux. Mais voyez-vous, ce ne sont pas tellement ces choses en elles-mêmes qui m'ont été offertes et qui m'ont bouleversé, mais l'intention pleine de délicatesse et d'amour qu'elle manifeste. Comment vous dire la valeur pleine d'émotion qu'a représentée pour moi la petite carte attachée au paquet de cigares, où vous me disiez finalement, je faisais un petit mot différent pour chacun, votre profond amour et votre affection. C'est ça qui manque surtout dans la prise. Être aimé. Quand quelqu'un n'est plus aimé, il ne reste plus de grande raison de vivre. Voilà un autre. Je vous écris pour vous féliciter votre groupe de l'initiative qu'il a prise, aider de tous ces gens qui se sont occupés des cadeaux de Noël. Et je tiens du fond du cœur à vous remercier pour la joie que votre groupe a ainsi apportée à mes enfants, dont je vous joins une phrase que ma fille de 5 ans m'a adressée. Alors là, j'ai tout un truc. Je renvoyais après les lettres de remerciement des détenus, des uns des autres, des milliers de lettres. Vous voyez le courant qui passe, qu'on peut faire ici, comme partout. Alors, merci, la petite fille de 5 ans, merci papa, je t'aime beaucoup. Et si tu vois le Père Noël qui m'a apporté ton cadeau, dis-lui merci. Et que la poupée est bien belle. C'est joli. Voilà, encore, alors le papa qui dit encore merci, un grand bravo pour cette magnifique initiative et manifestation bouleversante que fut la messe à la prison. Des gens qui ne pratiquent absolument pas dehors, à cause de leur détresse et de la manière, je dirais, d'amour avec laquelle ils célébraient ces messes. Vous voyez, la messe devient le souvenir merveilleux de leur temps de prison. Plus qu'au ciel, que ce soit partout comme ça, dans nos villes. Vous ne croyez pas Et on devrait s'interroger, ça devrait être. Ça devrait être. Alors, mon Père, c'est avec une immense joie et du fond du cœur que je veux surtout vous remercier avec votre groupe, ainsi que tous vos collaborateurs, pour tout ce que vous avez fait pour toute la population carcérale. Parce que c'est tous, c'est pas ceux qui viennent à l'aumônerie, c'est tous les détenus. C'est pas soir ça. Et c'était mon bouleversement en me promenant dans la prison, de me sentir envahi vis-à-vis de tous ces gens-là, d'une personnalité qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de Jésus, quelqu'un qui les aime. Vous savez, c'est bouleversant dans tous les coins de la prison, des types qui sortent, qui viennent en courant, qui viennent nous embrasser, mais c'est ce qu'on devrait être, comprenez-vous, laisser passer, non pas notre vie égoïste qui est en nous tous, mais la vie du Seigneur qui nous brûle. Alors, surtout vous remercier ainsi que vos collaborateurs pour tout ce que vous avez fait pour toute la population carcérale. Puis vous savez, j'aime beaucoup ma petite sœur. Quelle joie ça a été pour moi de savoir qu'en mon nom, vous lui envoyez ce magnifique cadeau. Alors je l'aime beaucoup. Ça fait 6 mois que je ne l'ai pas vu. Merci encore, etc., etc. Vous voyez, et pourquoi ne lancerait-on pas pour les prisons quelque chose de ce genre dans toutes les villes du monde? Moi j'ai vu à Varsovie, au moment de la Révolution, quand on est rentré dans la prison politique de Varsovie, des gardiens, quand ils ont vu que des aumôniers, parce que les aumôniers étaient strictement interdits dans les prisons communistes,
pour la première fois quand ils ont vu en tant que prêtre entrer